Bonjour à tous et bienvenue dans Tout est droit, le podcast du pôle défense des droits d'Intercampus, dans lequel nous vous informons sur vos droits et vous donnons les clés pour les faire valoir. Je m'appelle Lilou Burlot, je suis vice-présidente de la défense des droits au sein de cette même fédération et aujourd'hui je suis heureuse de vous accueillir pour un épisode sur la mobilité internationale. Bonjour, je suis Lola Touboulik, chargée de mission à la défense des droits et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Partir étudier à l'étranger, changer de langue, découvrir une autre culture, sortir de son quotidien, pour beaucoup d'étudiants, c'est devenu une étape structurante de leur parcours universitaire. En 2022, selon Campus France, plus de 114 000 étudiants français ont réalisé une mobilité diplômante à l'étranger. Et dans ce paysage, le programme Erasmus occupe une place centrale, puisque sur l'année universitaire 2022-2023, près de 60 000 mobilités Erasmus sortantes ont été enregistrées pour la France. Et depuis sa création en 1987, le programme Erasmus a permis à plus de 15 millions de participants de vivre une expérience de mobilité en Europe. On peut dire qu'Erasmus est aujourd'hui un pilier de la mobilité internationale académique. Derrière ces chiffres, il n'y a pas que des statistiques. Il y a des parcours académiques, des projets professionnels, mais aussi une organisation solide. À l'URCA, cette mission est portée par l'ADREDI, la Direction des Relations Extérieures et du Développement International. Concrètement, l'ADREDI développe des partenariats avec des universités étrangères, accompagne les mobilités européennes et internationales, améliore l'accueil et l'intégration des étudiants venus du monde entier et participe au rayonnement européen de l'URCA, notamment à travers l'alliance Invest. Autrement dit, elle structure et sécurise la mobilité internationale à l'échelle de notre université. Dans cet épisode, nous allons comprendre comment fonctionne cette politique, quels sont les droits des étudiants en mobilité et comment se vit très concrètement une mobilité entrante à l'URCA. Et pour parler mobilité internationale, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Alpin Charbaud, directeur adjoint de la Direction des Relations Extérieures du Développement International, et Claudia Dobré, étudiante Erasmus entrante. Bienvenue chers invités et merci d'être parmi nous pour cet échange. Pour commencer, est-ce que vous pourriez, M. Charbaud, vous présenter et nous parler de votre rôle au sein de l'ADREDI que nous évoquions à l'instant ? Bonjour à toutes et tous, je suis donc Alpin Charbaud, directeur adjoint de la DREDI, Direction des Relations Extérieures et du Développement International, une direction centrale de l'université qui met en œuvre la politique d'internationalisation de l'URCA. Elle se compose de 4 services, l'Alliance Européenne Invest, un service internationalisation qui a pour objectif de développer des coopérations internationales. Le service accueille des étudiants, des publics internationaux qui accueillent, met en œuvre des actions, des dispositifs pour mieux intégrer nos publics internationaux, des étudiants mais aussi des scientifiques internationaux. Et enfin, le service gestion et promotion des mobilités internationales qui va mettre en œuvre concrètement le projet des étudiants de A à Z pour partir effectuer un semestre d'études à l'étranger. Parfait, merci beaucoup monsieur. Et vous, chère Claudia, de quelle université venez-vous ? Quel cursus poursuivez-vous et pourquoi avez-vous choisi l'URCA en tant qu'étudiante Erasmus entrante ? Je viens de l'Université de médecine et pharmacie de Bucarest en Roumanie. Et ici à l'URCA, je poursuivis mes études en médecine. Je ne peux pas dire que j'ai choisi moi-même l'URCA parce que nous, en Roumanie, nous devons passer un examen et selon la note obtenue, on va recevoir la ville où l'on va étudier. Mais je suis très contente d'être arrivée ici parce que je pense que c'est une université où nous pouvons nous développer et qui vraiment respecte les étudiants et je me suis très vite adaptée ici. Merci beaucoup, mesdames. Pour introduire notre épisode sur Erasmus, prenons le temps de comprendre un peu plus concrètement le rôle de l'ADREDI grâce à ces différents services que vous nous avez expliqués et à son fonctionnement. Pouvez-vous à ce titre, M. Charbaud, s'il vous plaît, nous expliquer le réel fonctionnement de l'ADREDI au sein de l'URCA, s'il vous plaît ? Je vais faire plutôt un focus sur l'accompagnement des étudiants qui souhaitent effectuer une mobilité à l'international dans le cadre de leur cursus. Il faut savoir qu'un étudiant peut partir à partir de sa licence 2 pour un semestre ou 2 semestres et il aura la possibilité d'effectuer jusqu'à 2 ans de mobilité internationale dans son parcours licence-master. Le rôle de l'ADREDI est de communiquer, d'informer, de sensibiliser les étudiants puisque les mobilités sont facultatives.
Il est possible dorénavant d'effectuer une mobilité dans n'importe quel cursus de l'URCA. Nous avons fait partir récemment notre premier étudiant sortant issu de la filière médecine. Et notre rôle donc est d'accompagner ces étudiants dans toutes les étapes administratives du projet de mobilité jusqu'à son départ dans l'université d'accueil. Merci, c'est intéressant puisque quand on est étudiant, qu'on part à l'étranger ou qu'on arrive ici, comme vous Claudia, on aura l'occasion d'en discuter, on n'est pas forcément au courant de ce rôle et de tout ce fonctionnement en interne, donc ça pourra en éclairer certains. Et vous mettez également en place des dispositifs d'accueil avec la semaine d'intégration, le buddy system ou encore le projet Culture en Fête qui arrive bientôt. Pouvez-vous nous en parler et nous indiquer leur portée auprès des étudiants internationaux ? Alors chaque année, nous accueillons plus d'une centaine d'étudiants en mobilité conventionnée, issus du programme Erasmus+, donc issus d'universités européennes, mais aussi d'universités hors Europe, grâce à des accords d'échanges bilatéraux que nous avons. Et nous mettons un point d'honneur à bien intégrer et à favoriser l'accueil de nos étudiants internationaux. C'est la raison pour laquelle chaque année, et tous les mois de l'année, je dirais, nous mettons en place des actions, des activités d'intégration qui commencent dès la fin août avec un guichet unique de rentrée universitaire, suivi d'une Welcome Week, une semaine d'intégration, avec des activités tout au long du mois de septembre, afin de permettre à ces nouveaux étudiants de mieux connaître la ville, la région, leur nouvel environnement d'études. Et notre événement phare, emblématique pour la vie de campus et pour les relations internationales est effectivement notre traditionnelle journée internationale de l'étudiant, Culture en Fête, qui aura lieu cette année le jeudi 9 avril. À cette occasion, nous permettons aux étudiants internationaux de mettre en valeur leur pays d'origine à travers des projets gastronomiques, ludiques, sportifs ou encore artistiques. C'est un événement qui attire 1500 visiteurs chaque année. Et nous lançons un appel à projet aux étudiants individuels et aux associations étudiantes pour qu'elles proposent une activité, un stand, une prestation artistique dans ce cadre. Écoutez, ça donne envie de participer, même de faire un échange, d'être étudiant Erasmus pour pouvoir venir proposer notre culture. C'est des projets très intéressants et qui doivent vraiment permettre aux étudiants de se sentir intégrés. Merci beaucoup de faire tout ça en tout cas. Claudia, avant votre arrivée à l'URCA, comment s'est déroulé votre accueil ? Aviez-vous entendu parler de ces dispositifs et y avez-vous participé ? Avant mon arrivée à l'URCA, j'essayais de me renseigner un peu sur la vie étudiante et donc j'ai suivi plusieurs pages d'Instagram et ça inclut la page URCA International où ils sont publiés toujours les activités culturelles. Donc cette page est vraiment d'un grand aide. Et aussi, je pense que dans mon processus, les secrétaires ont été aussi d'un grand aide parce que j'ai envoyé beaucoup d'emails au début et ils ont été très vite à me répondre à toutes mes questions. Oui, aussi les activités organisées par l'équipe d'accueil ont été d'un très grand aide pour moi. Je pense que la plus importante pour moi, c'était l'Introduction Week parce que c'est là où j'ai rencontré tous les étudiants internationaux et j'ai commencé à lier des amitiés avec eux. On a découvert la ville ensemble et c'était vraiment une expérience très cool. Parfait. Et si on entre un peu dans le détail concret de vos études, qu'est-ce qui vous a le plus surprise ou marqué dans la manière d'enseigner ou d'étudier ici à l'URCA par rapport à l'université dont vous provenez, donc l'université Carol Dávila à Bucarest ? Je suis un étudiant en médecine. Alors, je vais à l'hôpital tous les matins et j'ai beaucoup de contacts avec les autres étudiants et les médecins de service. Et je passe beaucoup de temps avec les internes et les médecins de mon stage. Je pense que la chose qui m'a plus surpris, c'était le respect que l'on accorde aux étudiants en médecine. Donc, ici, les internes prennent vraiment le temps de nous montrer, de nous expliquer, de nous intégrer dans ce qu'ils font au quotidien. Je
je pense qu'en Roumanie, c'est très différent. Donc là-bas, il y a souvent une barrière entre les internes et les médecins et les étudiants. Donc nous avons un peu le sentiment de devoir nous débrouiller tout seul à l'hôpital. Mais ici, je vraiment sens que je fais partie d'une équipe. Parfait. Écoutez, on est ravis de l'entendre et on est ravis que vous vous sentiez à votre place ici. Claudia, si nous ne nous trompons pas, c'est votre première fois ici en France. Et cette question va peut-être être un petit peu anecdotique. Mais quelle différence culturelle avez-vous pu constater avec la Roumanie ? Du coup, il y a pas mal de différences entre la Roumanie et la France. Je pense que en Roumanie, les gens sont un peu plus chaleureux et aussi très ouverts et spontanés parce que Roumanie est un pays avec une culture un peu balkanique. Mais ici en France, c'est un peu différent parce que les relations au début sont un peu plus formelles, mais ils restent encore très respectueuses et très bien organisées. Mais ce que j'aimais de découvrir ces différences culturelles, donc ça m'a permis de voir toutes les choses dans un autre angle, de mieux comprendre comment les gens vivent et travaillent ici et réfléchir un peu sur ma propre culture. Donc c'est vraiment une expérience très enrichissante pour moi. Effectivement, c'est ce qui fait aussi la richesse de ce programme, de pouvoir se confronter à d'autres cultures, de pouvoir se décentrer, apprendre à mieux connaître les autres et la beauté qui réside dans cette diversité culturelle qui nous entoure. Et vous l'aurez compris du coup, chers auditeurs, en écoutant nos invités, partir en Erasmus, c'est bien plus qu'un simple séjour à l'étranger. Mais alors, comment se lancer concrètement dans cette aventure ? Par où commencer quand on n'y connaît rien ? C'est précisément ce que nous allons voir ensemble et tâcher de savoir comment préparer et anticiper au mieux ce projet. Pour un étudiant qui souhaite partir l'an prochain, pouvez-vous, Monsieur Charbot, lui indiquer quand s'informer et quelles sont les étapes clés du processus ? Partir à l'étranger se prépare, je dirais, 9 à 12 mois avant le départ concret. Nous avons édité un document, un guide de la mobilité internationale qui recense toutes les universités partenaires par filière d'études. Nous avons également des relais relations internationales, des collègues de la DREDI qui sont présentes sur le campus Croix-Rouge, mais aussi sur le pôle santé et sur le campus Moulin de la Housse, qui vont recevoir les étudiants entre septembre et janvier pour affiner leur projet avec eux, leur permettre de choisir, d'effectuer 2 vœux de destination pour partir à l'étranger. Les étudiants ont chaque année jusqu'au 15 janvier pour déposer leur dossier de candidature et nous allons évaluer leur niveau académique, le niveau de langue dans la langue d'enseignement du pays. Nous demandons aux étudiants de valider l'année qui précède la mobilité pour partir et nous allons étudier leur motivation. Il faut savoir que 200 étudiants chaque année, toutes filières confondues, licence et master, partent effectuer une mobilité à l'international, une centaine dans des destinations européennes et l'autre moitié dans des destinations hors Europe. Nous avons des pays qui sont un peu plus prisés que les autres, le Canada, les États-Unis, la Corée du Sud, très en vogue actuellement, mais nous avons d'excellents partenariats en Europe, dans les pays de l'Est notamment, en Roumanie, mais aussi en Bulgarie, en Grèce, en Slovaquie, etc. Donc une année de mobilité se prépare 9 mois avant le départ et dès que nous recevons toutes les candidatures, nous faisons une commission de sélection et nous informons les étudiants au mois de mars de leur nomination et ils peuvent ensuite se préparer un peu plus concrètement à leur projet, faire leur valise et établir leur contrat de mobilité. Ok, merci beaucoup parce que ça va permettre à nos auditeurs qui pourraient être intéressés d'avoir une vision beaucoup plus globale et d'anticiper au mieux du coup leur préparation. C'est super important de pouvoir l'anticiper. Et dans toute cette préparation que vous nous avez du coup confiée, vous nous direz Claudia si nous nous trompons, mais il y a un élément central, nous pensons au cœur des inquiétudes des étudiants, et c'est la question de la validation académique d'une année et d'un semestre à l'étranger. C'est ce qui est assuré par le Learning Agreement ou contrat d'études en français qui définit les cours suivis à l'étranger et leur équivalence dans son université d'origine. Justement, Monsieur Charbot, pouvez-vous nous parler de ce Learning Agreement ?
Alors il faut savoir que en Europe, il existe un système uniformisé, homogénéisé de notes, donc à travers les crédits ECTS. Pour valider un semestre d'études, il faut 30 crédits ECTS et un étudiant partant va devoir choisir à l'étranger, dans son université d'accueil, des cours équivalent aux cours qu'il aurait dû suivre en France l'année de sa mobilité. Alors il est possible que le nombre de crédits diffère, mais l'important c'est qu'à l'addition de tous ces cours, il ou elle est 30 crédits ECTS. Parfait, merci beaucoup. Claudia, quel est votre cours favori à l'URCA et pouvez-vous nous en parler? Du coup, j'ai aussi des cours, mais je vraiment préfère de parler de mes stages. Donc, je pense que mon stage préféré, c'était le stage de radiologie que j'ai fait ici à l'Institut Godino de Reims. Pourquoi je l'aimais? Je pense que c'est parce que là, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai vu un peu de radiothérapie. J'ai eu l'occasion de faire moi-même une échographie de la thyroïde et aussi de voir un peu de médecine nucléaire. Et avant de faire ce stage, je n'ai jamais pensé de faire un stage en radiologie, mais maintenant, ça me plaît tellement que ça pourrait être une option pour ma future spécialisation. Donc, aussi, ça me donne envie d'apprendre beaucoup dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors, souvent, ce qui retient les étudiants de s'engager dans un Erasmus, c'est la peur de la barrière de la langue. Mais depuis tout à l'heure, je vous entends parler, vous parlez vraiment bien le français. Quel était votre niveau avant d'arriver en France et sentez-vous des progrès? Écoute, merci beaucoup. Avant de venir ici, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion de parler le français. Donc, j'ai passé l'examen de B2 quand j'étais dans l'11e. Mais les 5 dernières années, j'ai arrêté mes cours de français et je n'ai pas eu l'occasion de parler cette langue ou de pratiquer. Oui, je sens vraiment que j'ai progressé ici, donc j'ai appris plein de nouveaux mots et de nouvelles expressions. Et je veux essayer de passer l'examen de C1 au fond de cette année, donc ça me donne envie de m'améliorer un peu plus. Ce parcours linguistique que vous décrivez d'un passage scolaire à un passage un petit peu plus quotidien avec le C1 qu'on vous souhaite d'obtenir à la fin de l'année, ça démontre l'importance de la pratique et de cette immersion du français de votre quotidien grâce à la mobilité, cet apprentissage qui se vit sans doute aussi dans les couloirs d'université, dans les soirées ou dans les cafés. Mais parfois, ça vient aussi par le recours à des cours particuliers, ce qui nous amène à une question très concrète. Tout ça, ça se finance comment? Erasmus, ça permet chaque année à des milliers d'étudiants de partir étudier à l'étranger grâce à l'attribution d'une bourse. Et cette bourse, elle joue un rôle essentiel dans l'accès puisque cette mobilité, ça implique de nombreuses dépenses. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur Charbot, comment est calculée cette bourse et ce qu'elle couvre réellement? Pour les étudiants désireux de partir à l'étranger, il existe 2 bourses possibles. Si ces étudiants choisissent une destination européenne, ils pourront bénéficier de la bourse Erasmus+, qui est calculée en fonction du coût de la vie du pays d'accueil. À l'heure actuelle, à l'URCA, cette bourse se situe entre 242 et 292 euros par mois. À cela est ajouté un supplément inclusion et un supplément mobilité douce si l'étudiant décide d'effectuer son voyage, son déplacement en bus ou en train. Ensuite, pour les étudiants boursiers, ces étudiants pourront bénéficier de la bourse AMI, aide à la mobilité internationale du Crous, qui se situe à 400 euros mensuels et cumulable avec sa bourse originale du Crous et cumulable également à la bourse Erasmus+. Il faut savoir qu'une bourse est une aide à la mobilité. Elle ne va pas permettre de financer entièrement son séjour. Il est recommandé aux étudiants de partir avec un petit pécule pour financer les premières dépenses une fois sur place. Et la bourse est généralement versée 3 semaines, 1 mois après l'arrivée sur le territoire, en tout cas dans son pays de mobilité.
Donc, je considère que les bourses, en tout cas, ne sont pas un frein à la mobilité. Nous savons qu'il n'est pas forcément plus cher pour un étudiant qui vient de Vitry-le-François ou qui vient de Charleville de trouver un logement à Reims. À l'étranger, la situation est la même. L'étudiant devra trouver un logement, payer son transport, ses frais d'alimentation. Et finalement, en fonction du coût de la vie du pays d'accueil, les dépenses mensuelles de l'étudiant ne seront pas forcément plus chères que s'il était resté en France. Avec tous ces dispositifs de bourse que vous venez de nous dépeindre, est-ce que vous, Claudia, vous avez pu personnellement en bénéficier? Et est-ce que ça a été suffisant pour vous pour suivre le coût de la vie en France? Oui, je bénéficie d'un bourse Erasmus et ça a vraiment été d'une grande aide. Sans cette bourse, je ne pourrais pas. C'était pas affordable pour moi de couvrir tous les coûts d'un séjour en France. Oui, mais ce qu'il faut savoir est que cette bourse peut être un peu en retard. Donc, pour moi, je suis arrivée ici au mois de septembre et tout le mois de septembre, l'argent n'a pas arrivé dans mon compte et il n'a pas entré que dans le mois d'octobre et j'ai dû gérer mes dépenses en mois tout seul. Donc, mon conseil pour les étudiants qui vont partir en étranger est de prévoir un petit peu d'argent de côté. Mais ça, c'est seulement pour pouvoir gérer les situations imprévues un peu plus facilement et sans stress. Et comme l'a dit Claudia, si vous souhaitez partir, pensez bien à vous faire une petite épargne avant de recevoir vos bourses, etc. On voit bien grâce à vos deux témoignages que le financement est central dans un projet de mobilité et que celui-ci s'inscrit dans une structuration étudiante diverse. Partir à l'étranger n'est pas seulement une équation financière, c'est un engagement académique encadré avec des droits, des garanties et un cadre européen. Pouvez-vous, Monsieur Charbot, expliquer à nos étudiants leurs droits en tant que bénéficiaires du dispositif Erasmus, s'il vous plaît? Les étudiants qui partent à l'étranger signent un contrat d'engagement. Ils s'engagent à suivre de manière assidue les cours au sein de leur université d'accueil, de passer les examens, et l'université, au retour, va retranscrire leurs notes en notes françaises. En Allemagne, par exemple, le système de notation est sur 6, en Espagne est sur 10. Donc l'université également a des obligations de retranscrire ces notes pour les convertir en notes françaises sur 20. Dans tous les cas, nous restons en contact régulièrement avec les étudiants, quelle que soit leur situation, s'ils rencontrent un problème. C'est une mobilité encadrée. Donc, comme je le disais en introduction, de A à Z, du projet de mobilité, pendant la mobilité et au retour de la mobilité pour la retranscription des notes et pour l'accompagnement pour la suite. Merci beaucoup à nos deux invités du jour, Monsieur Charbot et Madame Dobré, pour leur intervention sur la mobilité internationale. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser à chacun une dernière question. Claudia, quels sont les apports de cette mobilité pour vous sur le plan académique, mais aussi personnel, et recommanderiez-vous à d'autres étudiants internationaux de venir étudier en France, à l'URCA, comme vous l'avez fait? Alors, sur le plan académique, je pense que j'ai développé beaucoup la partie pratique dans mes études. Donc, j'ai vu plein de trucs, des opérations, des pratiques médicales différentes. Et sur le plan personnel, je sens que ça m'a donné beaucoup plus d'autonomie et de confiance en moi. Et je vraiment conseille tous les étudiants internationaux de venir ici à l'URCA parce que c'est un environnement où tu peux vraiment te développer et où c'est très facile de connaître des autres étudiants étrangers parce qu'il y a beaucoup des activités culturelles dans cette ville. Et c'est vraiment très facile de lier des amitiés et très cool. Développer sa confiance en soi, c'est vraiment un point de vue très inspirant de votre expérience de la mobilité internationale. Et à vous entendre, on comprend du coup à quel point cette expérience enrichissante, autant sur le point académique, mais aussi sur le point
personnel. Et justement, pour ceux qui nous écoutent et que ça pourrait inspirer, à qui ça pourrait donner envie, quels conseils donneriez-vous à votre tour, Monsieur Charbot ? Alors nous savons que le choix de partir n'est pas anodin, il doit être réfléchi, mûri, quitter, je dirais, pendant 6 mois ou 1 an, sa famille, ses amis, pour aller dans un autre pays, ça peut créer des appréhensions, des peurs, des craintes, mais nos équipes sont là pour rassurer ces étudiants à franchir le pas. Nous voyons vraiment nos étudiants avant de partir, nous les retrouvons à leur retour, nous constatons un vrai gain de maturité, d'aisance, de confiance en eux. C'est une opportunité, une réelle opportunité que vous avez entre, je dirais, 18 et 30 ans de bénéficier de ce type de mobilité à l'international qui, d'ailleurs, les étudiants qui reviennent, la première question qu'ils nous posent, c'est comment fait-on pour partir à nouveau ? Donc ça nous conforte dans cette idée que c'est tout bénéfice pour ces étudiants. Ça leur permet d'apprendre sur eux à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Ils savent mieux ce qu'ils veulent, ce qu'ils ne veulent pas. Ils apprennent de nouvelles méthodes d'apprentissage. Ils se confrontent au monde. Ils arrivent dans des classes avec une quarantaine, une cinquantaine de nationalités différentes. Ils reviennent non seulement avec un bagage supplémentaire en anglais, mais ils apprennent aussi d'autres langues étrangères. Donc, en termes d'employabilité également, je pense que c'est une ligne qui reste significative sur un CV. Je ne peux pas attester que c'est cette ligne-là qui va vous donner forcément du travail, mais je suis persuadé que c'est une ligne sur votre CV qui va attirer, qui va susciter l'intérêt des employeurs et qui vont se demander pourquoi un étudiant à 20 ans a-t-il choisi de non pas de sortir de sa zone de confort, mais d'élargir sa zone de confort et de découvrir une nouvelle manière d'enseigner, d'apprendre et de vivre le monde. Se confronter au monde pour apprendre, pour grandir, c'est ce que promet la mobilité internationale. Et sur ces beaux conseils, nous remercions chaleureusement Madame Daubré et Monsieur Alpin Charbot d'avoir partagé aujourd'hui avec nous leur expertise et leur expérience. Si vous envisagez une mobilité internationale après avoir écouté cet épisode, retenez bien l'essentiel que nous avons vu ensemble. Anticipez vos démarches, n'hésitez pas à vous rapprocher de la DREDI pour construire votre projet plus sereinement. Et pour vous permettre de vivre cette expérience bouleversante qui transforme un parcours et vous enrichit aussi professionnellement que personnellement. Merci de nous avoir écoutés. C'était Tout est droit avec Lilou Burlot et Lola Touboulik. Et nous vous disons à bientôt pour un nouvel épisode pour découvrir ensemble vos droits et vous donner les clés pour les faire valoir.